Alors bonjour, je suis Delphine Collin-Vézina, je suis psychologue clinicienne de formation et je suis professeure à l'Université McGill au département de travail social et le département de pédiatrie. Je m'intéresse à plusieurs choses qui concernent la maltraitance chez les enfants, mais depuis quand même une vingtaine d'années, je regarde particulièrement le contexte qui est vécu par les victimes d'agressions sexuelles et plus précisément le contexte de dévoilement des événements qui malheureusement ont fait partie de leur enfance ou de leur adolescence. Dans les dernières années, ce que j'ai vraiment voulu découvrir un peu plus, c'est les barrières au dévoilement. Qu'est-ce qui empêche les gens d'aller de l'avant et de donner, dans le fond, leur histoire, que ce soit à une personne de confiance, puis bien sûr, idéalement aux autorités qui pourront mener des actions concrètes pour mettre fin à l'abus, pour pouvoir aussi poursuivre en justice les auteurs d'abus sexuels. Et la réalité, c'est que les barrières, elles sont très, très présentes pour les victimes. On a fait toute une série d'entrevues avec des adultes qui avaient vécu des agressions sexuelles dans leur enfance et qui aujourd'hui étaient âgés dans la quarantaine, dans la cinquantaine, pour réaliser que les barrières, elles étaient nombreuses et la majorité avait attendu jusqu'à l'âge adulte pour révéler même à une seule personne les abus qui avaient été vécus. Alors, ce qui nous intéresse particulièrement présentement, c'est de regarder ces mêmes phénomènes, mais chez des plus jeunes générations. Donc, est-ce que ces mêmes barrières existent encore chez les adolescents, les jeunes adultes qui ont vécu des agressions sexuelles? Et on recrute donc des jeunes hommes, des jeunes femmes, dans différents centres, notamment au Québec, dans les Calax, mais aussi en Ontario et en Irlande, parce qu'en Irlande également, bien sûr, c'est un problème international, mais il y a des chercheurs vraiment très intéressants qui s'intéressent à cette question. Donc, on recrute des jeunes adultes qui nous parlent de leur réalité de dévoilement. Et ce qui est vraiment très intéressant, c'est que le discours a un peu changé à travers cette époque entre donc des adultes qui ont vécu des abus sexuels davantage dans les années 80-90 et la génération plus récente qui, en fait, donc, a vécu des abus sexuels plutôt dans les années 2000. On parle de notre époque maintenant. Et ce que les jeunes nous racontent, c'est la prépondérance de personnes qui décident de dévoiler à des amis, à des confidents, des personnes du même âge, qu'on entendait beaucoup moins chez les adultes. Et donc, la recherche de soutien à travers des pairs, des amis, qui vont être le plus souvent perçus comme une très belle source de soutien, mais aussi parfois peut-être va être moins bien équipés pour pouvoir recevoir cette confidence. Et ça nous amène à un impact important, c'est-à-dire qu'il faudrait mieux équiper les adolescents, les jeunes adultes, pour aussi être de meilleurs receveurs de confidences, si on veut, et savoir comment épauler une victime qui révèle un grand secret comme celui de l'agression sexuelle. Le deuxième élément qu'on voit, c'est que ce sont des jeunes qui nous parlent de la technologie. Bien sûr, les personnes ne nous parlaient pas, lorsqu'ils étaient adultes, de la technologie qui était beaucoup moins présente qu'aujourd'hui. Et ils nous en parlent à la fois comme une source de réconfort. Ils entendent, ils voient des témoignages sur Internet, ils voient le phénomène MeToo. Et donc, ce sont des sources de validation que leur expérience trouve écho aussi chez d'autres personnes. En même temps, ils nous en parlent aussi comme une source de difficulté parce que les abus peuvent avoir été vécus à travers la technologie. Par exemple, rencontrer une personne via les réseaux sociaux et être abusé par cette personne, ou un abuseur qui va harceler à travers le téléphone, les différents médiums comme Facebook ou tout autre canal là, que les jeunes vont utiliser. Alors, c'est vraiment à la fois comme c'est une boîte de Pandore, à la fois quelque chose de positif ou de négatif. Alors, c'est vraiment une recherche qui est vraiment fascinante parce qu'elle nous parle d'une réalité. Et je pense que pour moi, ce qui est le plus important, c'est de se rappeler qu'on a fait des pas de géant. On a vraiment amélioré incroyablement la reconnaissance de l'abus sexuel dans notre société. On a bien évidemment maintenant une meilleure réponse sociale, mais il reste qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et j'espère que collectivement, on peut voir ça comme un mouvement qui est en progression, mais il n'est pas terminé. On doit rester mobilisé pour aider les victimes.